Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau. C'est parti pour une nouvelle année de Sport 8 sur 8 Mont-Blanc, le journal des sports tous les lundis à 19h15. Tous mes vœux sportifs pour cette année 2017 qui arrive et qui commence. On espère que tout va bien se passer. Pour débuter l'année, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau un invité multifacette, Léo Anglo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites du ski alpin et du ski nautique. On va revenir avec vous sur cette double carrière. Mais avant cela, on va revenir bien évidemment sur le fabuleux samedi qu'ont connu les équipes de France de ski avec plein de victoires dans la foulée. On commence avec honneur aux dames, Tessa Worley qui s'impose du côté de Maribor en Slovénie. 3e victoire de la saison pour Tessa Worley, la Bornandine qui remporte à Maribor un 11e succès en Coupe du Monde. Ce qui lui permet de dépasser en termes de victoire en géant Carole Merle. Une superbe performance pour Tessa Worley. Lui aussi a battu un vieux record. Il s'agit là d'Alexis Pinturo, indomptable sur le mur d'Adelboden en Suisse, qui s'impose pour la 19e fois en Coupe du Monde avec 4 dixièmes d'avance sur Marcel Hercher. Grâce à ce 3e succès en géant cette saison, Pinturo dépasse Jean-Claude Killy, la légende, au nombre de victoires en Coupe du Monde. Et il est désormais tout seul en haut de la hiérarchie française avec 19 victoires. Je vous propose d'écouter les deux vainqueurs au micro. C'est vrai qu'à Maribor, j'ai jamais vraiment fait de super cours. Je pense que c'est vrai qu'il y a une grosse portion de plat sur cette course qui n'est pas forcément mon point fort. Donc je perdais énormément de temps sur ces secteurs-là et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de progresser et être meilleure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très contente du résultat de mon travail parce que c'est vrai que voilà, pour aller gagner une course, il faut être bon sur tous les secteurs et il faut arriver à faire la différence partout. Et ce matin, j'ai réussi à bien skier ces secteurs. Je suis contente. Ah, nous aussi, on est content pour Tessa Worley qui revient bien après sa blessure. De très bon augure avant les championnats du monde prévus au mois de mars. On écoute maintenant Alexis Pinturo, lui aussi vainqueur après sa course. On a un peu du mal à croire. Moi, j'ai passé la ligne d'arrivée et que je vois l'écart si faible. J'étais comme un peu sonné, alors que finalement, quand on a de l'avance, on sait que voilà, on a fait un excellent travail et qu'on a fait un excellent ski, alors qu'aujourd'hui, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, je pense qu'on essaie tous de dépasser nos limites et ce qui est sûr, c'est que je prends pas mal de plaisir à faire ce qu'on fait avec Marcel. Un coup c'est lui, et un coup c'est moi, et à chaque fois il faut qu'on essaye de se dépasser l'un l'autre. Ça fait très plaisir d'avoir battu Jean-Claude, mais après Jean-Claude restera un grand nom de notre sport, un grand nom du sport français aussi. Il a fait des choses incroyables et qui sont toujours gravées, notamment dans l'olympisme. Et voilà pour Alexis Pinturo qui est donc rentré dans l'histoire du ski français. En biathlon, les Français, là aussi, dominent sans contestation possible la discipline, et plus précisément un homme. Je pense à Martin Fourcade, bien évidemment. La Coupe du Monde posait ses valises à Oberhof, en Allemagne, ce week-end. Pas de grand chelem comme à Nové Mesto pour Fourcade, mais une nouvelle victoire lors de la poursuite. Et Martin Fourcade qui est toujours largement en tête du classement de la Coupe du Monde. Voilà pour la partie sport d'hiver. On reste dans les sports d'hiver avec mon invité, Léo Angno. Alors, je le disais en début d'émission, vous faites du ski alpin et du ski nautique. Oui. Première question, vous êtes né à Annecy, on peut dire que c'est le terrain de jeu idéal avec le lac et les montagnes. Ouais, c'est exactement ça. Annecy, donc le lac, c'est sûr que c'est un peu grand pour faire du ski nautique, mais bon, soit Clémentine, Lucine ou moi, on a débuté les deux sur le lac et avec les montagnes à côté, c'est parfait pour faire les deux sports. On peut dire que vous êtes né les skis aux pieds. On peut dire ça. Comment c'est venu justement cette passion pour le ski alpin et puis pour le ski nautique plus tard? Je sais pas. Pour le ski alpin, déjà, j'habite à la Clusaz, du coup, je suis au pied des pistes. Et puis mes parents sont tous les deux entraîneurs et monitrices de ski alpin. Donc forcément, ça marque. Ça a aidé. Et puis en ski nautique, mon père est entraîneur de ski nautique l'été, du coup, j'ai suivi un peu avec lui le début du ski nautique. Alors, vous avez une grosse actualité en ce moment, puisque vous avez récemment remporté votre première course FIS aux Arcs. Qu'est-ce que vous avez ressenti après cette victoire? Ça fait vraiment plaisir, ça montre que tout le travail qu'on a fait l'été et en début d'hiver paye. Et j'espère que j'arriverai à renouveler ça au plus vite. Content d'avoir enfin débloqué le compteur de victoire? Ah ouais, ça fait vraiment plaisir, parce que les FIS, c'est le début avant de... c'est l'antichambre de la Coupe d'Europe et de la Coupe du Monde. Voilà, on commence par les FIS et puis après, il faut essayer d'aller gravir les échelons pour arriver en Coupe du Monde. On a vu en début d'émission les victoires de Tessa Worley, Alexis Pinturo. C'est quelque chose que vous suivez, vous, les performances des skieurs? Oui, je suis toutes les courses de Coupe du Monde, ça donne envie.
On a envie de s'y La dernière voir. fois, je suis allé voir à Val d'Isère la Coupe du Monde et vraiment d'être à l'arrivée et de voir, ça donne vraiment envie de les faire et de tout donner pour y arriver. Alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, on reste en montagne, on va à Tignes plus précisément pour parler d'athlétisme. La station de Haute-Tarentaise organisait la semaine dernière un meeting indoor. On regarde le reportage. Scénario de rêve pour ce premier Open d'athlétisme de Tignes. Pour la finale du 60 mètres masculin, Christophe Lemaître, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, affronte la légende du sprint britannique Dwayne Chambers, champion du monde de la spécialité en 2010. Et pour son meeting de rentrée, le sprinter d'Aix-les-Bains qui a fait l'impasse sur les championnats d'Europe en salle frappe fort avec une victoire et un chrono de 6 secondes et 58 centièmes. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est la première fois que je reprends début janvier. Normalement, je retourne au mois de février. Donc c'est vrai qu'au niveau des chronos, je ne savais pas du tout où j'en étais puisque là, je suis encore dans le travail foncier. On n'a pas vraiment fait de vrais tests de sprint comme on a l'habitude de faire. Donc faire 6,58 début janvier, à 3 centièmes dans mon record, c'est bien. Chez les femmes, on eut également droit à une finale explosive entre Stella Akakpo et Marussia Paré, toutes les deux présentes à Rio l'été dernier. Et au sortir de la ligne droite, c'est finalement Stella Akakpo qui s'impose, avec le sentiment du devoir accompli. C'est la première fois que je fais une rentrée aussitôt. Je tenais à le faire parce qu'après je pars en stage de préparation et après il restera un mois pour les championnats de France. Donc voilà, c'est pas des sensations non plus excellentes, mais on est en début de saison donc c'est de bonne augure pour la suite. Bon, maintenant je fais un centième des minima pour les Europes, donc c'est un peu frustrant, mais bon, c'est la première course. On est le 5 janvier, donc c'est satisfaisant. Cette nouvelle compétition, inscrite au calendrier, apporte un vent de fraîcheur dans le monde parfois figé de l'athlétisme. Et le format, sous forme de duel en finale, a fait l'unanimité chez les athlètes. C'est vrai que le côté duel, ça rajoute de l'adrénaline, tout ça, et c'est vraiment excitant de courir avec le public aussi si près. C'est vraiment super à refaire. Pour la station de Tignes, le pari d'organiser pour la première fois en Europe un meeting d'athlétisme à plus de 2100 mètres d'altitude est totalement réussi. On a eu beaucoup de monde, on a eu des performances extraordinaires avec 2 meilleures performances mondiales en longueur et au sprint. C'est ce qu'on avait dit, on voulait quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc l'athlétisme est bien installé là maintenant. Fort du succès de ce premier cru, les organisateurs planchent d'ores et déjà sur l'édition 2017 de cet Open de Tignes. En attendant, rendez-vous est pris cet été pour la version outdoor. Je reviens vers vous, Léo. Vous êtes plutôt spécialiste des courses techniques, avec de grosses aptitudes en géant et en slalom. Vous êtes champion de France en titre dans ces 2 compétitions en junior. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les épreuves techniques par rapport à la vitesse ? C'est justement la technique. Parce que en vitesse, c'est... Comment expliquer ? Je suis plus tonique et tout, du coup, je préfère la technique que la vitesse. Au mois de septembre dernier, vous avez participé à un stage en Suisse au contact du groupe de Coupe du Monde qu'on a vu en début d'émission. On imagine que ça a été un moment forcément instructif pour vous. Ah oui, c'était vraiment une bonne journée. J'ai vraiment apprécié de m'entraîner avec eux. Moi, j'ai vu à peu près le niveau qui restait encore à faire pour arriver, pour arriver comme eux. Et vraiment, de voir comment ils s'entraînent, tout ça, ça a été très instructif. On l'a dit, la Coupe du Monde, c'est forcément un objectif. On y pense déjà ou est-ce qu'on a encore le temps d'y penser ? On vous rappelle, hein, vous avez 18 ans, c'est bien ça ? J'ai 18 ans. Ça fait partie des objectifs à court terme ? On va pas dire ça tout de suite parce que le but c'est de progresser pour y arriver, mais il y a encore pas mal de marches à gravir pour arriver en Coupe du Monde et on va tout faire pour y arriver. Enfin, c'est dans mes objectifs de on va dire long terme. L'année dernière, à Lillehammer, vous avez participé aux JOJ, Jeux Olympiques de la Jeunesse. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de l'équipe de France ? C'était une expérience énorme, c'était incroyable et ça donnait vraiment envie de pouvoir faire les vrais Jeux Olympiques dans le futur. Et pour ça que j'ai tout donné pour y arriver. Et il y avait un peu plus de pression que d'habitude. C'était quand même une autre compétition avec plus d'ambiance, plus de monde. Et voilà. Allez, on reste sur la glace avec des images des pionniers de Chamonix-Morzine qui ont repris le chemin des patinoires après une pause de 2 semaines. Et justement, la semaine dernière, 2 matchs, 2 victoires, un succès 6-4 contre Dijon qui fait énormément de bien aux hommes de Stéphane Gros, confirmé la semaine dernière par ses dirigeants. Et ce dimanche, les pionniers ont eu la très bonne idée de s'imposer à Strasbourg, 3-2. Les pionniers qui ne sont plus les derniers, qui ont quitté cette 12e place de Ligue Magnus. Léo, vous êtes également multifonction, on l'a dit en début d'émission, puisqu'en plus de faire du ski alpin, vous faites du ski nautique à très très haut niveau. Oui, je suis en équipe de France moins de 21 ans aussi en ski nautique. Et
Et voilà, donc j'ai gagné les US Masters Junior. Qui est la plus grosse compétition. Ouais, en junior, ouais, c'est une des plus grosses compétitions avec les championnats du monde. Et j'ai eu la chance d'y participer 2 fois l'année dernière et cette année. Et c'était ma dernière année, j'en ai profité, j'ai réussi à gagner le saut et le combiné, et faire 3e en figure. Alors, vous avez été façonné par le couple de champions, Clémentine Lucine et Pierre Ballon, au sein de la sculpture The Ski Crew. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bah, j'ai eu la chance d'être une année avec eux. C'était très, j'ai été privilégié, on va dire. J'ai vraiment eu de la chance de m'entraîner avec eux parce que pour progresser et tout, c'est des grands champions et j'ai beaucoup appris. Et voilà, c'était bien. Est-ce que vous servez du ski alpin pour être performant en ski nautique et inversement? Bah, je pense que les deux sont complémentaires. Du coup, ça aide au niveau physique, aussi mental, les compétitions, tout ça, ça peut aider. Et puis c'est deux sports de glisse, du coup, au niveau de la technique, tout ça, ça peut être enrichissant. En ski nautique aussi, une actualité réjouissante, puisque vous avez été élu en fin d'année skieur de l'année par la Fédération française. Là aussi, on imagine que c'est une grosse satisfaction, une fierté. Ah bah oui, ça prouve que la saison a été bonne. Et ouais, je suis super content et j'espère que je pourrai de nouveau être l'année prochaine et essayer de faire une saison encore mieux. Et voilà. On se rend compte que le ski nautique, j'ai eu l'occasion d'avoir sur ce plateau à votre place Clémentine Lucine, le ski nautique reste encore un sport confidentiel. Quand on pratique le ski alpin comme vous rendez compte du décalage? Oui, on se rend compte au niveau des compétitions, surtout professionnelles, que le ski alpin s'est retransmis à la télé, alors que le ski nautique, c'est quand même surtout sur Internet, voire même là, il y avait les championnats du monde junior de ski nautique il n'y a pas longtemps. Assez peu médiatisé finalement. Et c'était des lives Facebook, il n'y avait quasiment personne il n'y avait pas de... C'était pas retransmis, quoi. Alors que les Français sont très bons. Les Français, d'ailleurs, oui, ils ont fait vice-champion du monde. Donc, Vous avez obtenu le bac en juin 2016. Les études, on imagine que ça va continuer, même avec la carrière sportive? Oui, je vais rentrer à l'UIT d'Annecy en tech de co, en sport-études aussi. Donc, avec un calendrier aménagé, avec un calendrier aménagé pour le ski alpin. Donc, je vais essayer de faire aussi pour le ski nautique. Donc, j'ai cours de avril à début juillet. Allez, une dernière question, Léo. Une question un petit peu piège. S'il fallait choisir, j'imagine qu'on vous l'a déjà posé, mais s'il fallait choisir entre le ski alpin et le ski nautique, deux disciplines qui vous rapportent énormément de succès, énormément de bien-être, si jamais il y en a un choix à faire? Pour l'instant, je ne sais pas trop, j'hésite. J'ai essayé de continuer les deux le plus longtemps possible, mais après, ça va dépendre de où je me sens le mieux et où les résultats sont les meilleurs pour continuer. Après, c'est sûr qu'en ski alpin, il y a quand même plus d'être champion du monde de ski alpin, c'est quand même mieux que d'être champion du monde de ski nautique, niveau média et être connu. Mais après, pour l'instant, j'ai envie de continuer les deux et j'ai essayé de le faire le plus longtemps possible. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et ramenez-nous plein de titres pour la Haute-Savoie. Merci beaucoup. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Encore une fois, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017. On se quitte. Bye bye. Bonne semaine.